Épisode 126, résumé détaillé, la patronat. Épisode 126, scène 1, la menace d'Antonia. Antonia, isolé et furieux après avoir perdu ses hommes, jure vengeance contre Gabriella. Il lance, plein de rage, « Allez-vous-en. Tu m'as pris mes hommes, maudite. Je te ferai payer jusqu'à ça, Gabriella Suarez. Je le jure. » Cette ouverture place l'épisode sous une tension immédiate. Lagarto ne reculera devant rien pour frapper Gabriella. Scène 2, à l'hôpital. Balmasta verrouille la chambre d'Antonia. Dans le couloir de l'hôpital, le commissaire Balmasta donne des ordres fermes à ses agents Gonzalez et un collègue. Vous ne quittez l'hôpital sous aucun prétexte. Personne n'entre dans la chambre d'Antonia sans identification, c'est clair? Point, les policiers acquiescent. Oui, commissaire, Gonzalez s'inquiète. Vous craignez qu'il arrive quelque chose à la patronne ici? Balmasta répond lucidement. Une attaque désespérée de Lagarto ne m'étonnerait pas et c'est ce qu'on doit éviter. Quand Gonzalez s'emporte, Silo se pointait. Je m'en charge. Le commissaire le recadre. Range ça, on est dans un lieu public. Je veux juste que vous soyez en alerte. Tension policière et menaces criminelles s'installent. Antonia, bien que prisonnière, reste une pièce stratégique. Scène 3, devant le tribunal, l'amour et l'angoisse, Gaston Francisca. À la sortie du tribunal, Gaston Guacochet taquine Francisca. Tu crois qu'on a bien fait? De s'embrasser, Francisca le corrige. Non, idiot. Je parle du tribunal. Gaston veut officialiser. Tu veux attendre que naisse Gastoncita pour nous marier? Elle hésite, citant Gabriella alitée, Lucho en prison et David préoccupé par Antonia. Soudain, Francisca blêmie, se tient le ventre, un flash la traverse, elle imagine une explosion. Elle halète, je l'ai revue. L'explosion dans la mine. Amène-moi chez Gabriella. Gaston la soutient et l'emmène. La vision annonce un danger précis. Une mine, Gabriella et David à l'intérieur. Scène 4 au poste. Lucho Vampa face à la juge Margarita. Balmasta présente Lucho Vampa à la juge Margarita Perdomo. Elle instruira le dossier. Lucho, bravache, vous me voyez dangereux pour la société. La juge pique. Vous détenez le record du bandit que le commissaire a mis le plus longtemps à arrêter. Mis à nu. Lucho livre son histoire. Enfant abandonné, orphelinat violent, fils de la rue. Je volais, oui. Mais je n'ai jamais blessé personne. À Mexico, il passe de petit voleur à escroc élégant, finance même des amis. Pourchassé, il se réfugie à San Pedro en quête du rêve de l'or. Et arnaque des voleurs en col blanc. La juge confirme avoir lu le dossier et regrette que les preuves dérobées soient inutilisables contre Antonia Guerra. Elle conclut. J'étudierai votre dossier à fond, vous aurez vite de mes nouvelles. Lucho, sincère, implore. Je suis amoureux et je veux me marier. Ma fiancée a une petite qui croit que je suis son lutin. Je veux travailler et bien faire. Aidez-moi, Margarita. Un tournant humain qui pèse dans la balance. Scène 5, chez Gabriella. La vision décryptée. Poncia, à Francisca, surnommée Métiche. Comment ça, tu as encore vu une explosion? Francisca à Gabriella. Cette fois c'était si réel. Gabriella et David étaient dedans, mais il y a quelqu'un d'autre. Comme si l'explosion se construisait dans la tête de quelqu'un. Une obsession. Gabriella et Poncia émettent deux hypothèses. Ce serait Lagarto? Ou Antonia? Francisca reste incertaine, mais met en garde. N'approche ni d'El Chamuco ni de la mine de San Pedro. D'aucune mine, la prémonition dessine le piège. L'ennemi prépare un crime à l'explosif. Scène-ci, la maison des Beltrans. Le toast aux morts, dans le salon, Poncia aligne des verres et porte un toast à la justice rendue et aux disparus de la maison. Aujourd'hui, je veux porter un toast à la justice et à vous. Les morts de cette maison. Elle cite Marcos Beltran,
assassiné par injection létale, dont Marcelo Vidal abandonné par Antonia, Olga, Fernando, mort sur ordre de sa propre mère Antonia, Donia Martin et la petite Valentina. Elle conclut: dès aujourd'hui, vous reposerez en paix, car Antonia Guerra est là où elle doit être, en prison. Ce moment solennel consacre le devoir de mémoire et annonce que la guerre n'est pas finie. Scène cette intrusion. Lagarto braque Poncia, un grincement de porte. Poncia sursaute, Lagarto surgit, impitoyable. Calme-toi. Si tu coopères, au pire je t'attacherai. Je veux tous les joujoux de la patronne. Tout son arsenal, et ensuite je me casse. Poncia, pourquoi les veux-tu? Lagarto expose son ultimatum. Soit tu me les donnes gentiment et je jure que je pars en paix. Soit c'est par la force et je te colle une balle entre les yeux, et dans tous les cas je prends les armes. C'est quoi ton choix? La maison n'est plus sûre, Lagarto cherche clairement de quoi commettre l'attentat que Francisca a pressenti. Cette nuit, à table, une famille, un duandé. La liberté provisoire, chez une famille amie, la mère félicite Ricardito qui remange bien. Le petit dit: moi aussi j'ai très bien mangé. Quand on est triste, on n'a pas envie de manger. Puis il avoue sa tristesse. Quand est-ce que je pourrai revoir le lutin? Quelqu'un souffle. Il suffit de te retourner. Lucho Vampa apparaît. Comment tu vas, ma belle? Surprise. Lucho, tu t'es évadé? Le père, avocat, rectifie, fier. Ce monsieur a l'avocat le plus extraordinaire de San Pedro. La mère confirme, et c'est mon mari. Lucho explique, ils m'ont relâché. Liberté en attendant la sentence définitive. Joie générale. Cette liberté provisoire redonne à Lucho espoir d'une vie droite et laisse entendre que la juge a été sensible à sa franchise. Scène 9, hôpital, chambre d'Antonia, la fin. Où la ruse, Antonia Guerra, alité, change de registre, la nourriture est bonne. Mais je n'ai pas faim. Je suis déprimée, triste. À l'auxiliaire de service, elle demande un service. Si tu ne manges pas mon plateau, les médecins vont m'obliger. Au moins le pudding, il a l'air délicieux, goûte-le. L'auxiliaire hésite, je ne sais pas si c'est approprié, puis cède, il est très bon et sort. Antonia sourit, satisfaite. Ce geste anodin ressemble à une manœuvre. Détourner l'attention, amadouer le personnel, gagner une marge de manœuvre malgré la surveillance de Balmasta. Sandy, les fils se croisent, vers la mine. Sur un plan dramatique, tout converge. Lagarto s'est réarmé, ou tente de le faire, en braquant Poncia, sa promesse de vengeance, je le jure, prend un sens concret. Préparer une explosion. Francisca a vu Gabriela et David dans la mine lors de sa vision, elle implore d'éviter El Chamuco et San Pedro. Balmasta protège Antonia car il anticipe une attaque désespérée de Lagarto, signe que la police presse le choc à venir. Lucho, dehors mais surveillé, devient un allié légitime. Sa liberté sous condition et l'appui d'un avocat respecté peuvent peser contre les manigances d'Antonia et de Lagarto. Scène 11, sous-texte et enjeu de l'épisode, justice vs vengeance. La juge Margarita incarne la loi, preuve recevable. Procédure, quand Lagarto incarne la violence pure, armes, chantage, meurtre, points, mémoire et réparation, le toast de Poncia rattache la lutte de Gabriela aux victimes d'Antonia, il légitime la croisade. Le double visage d'Antonia, vulnérable et triste à l'hôpital, mais toujours stratégique, sa scène avec le pudding suggère qu'elle teste et achète des complicités. Le présage, la vision de Francisca n'est pas un simple rêve. L'épisode la met en parallèle avec des actes très concrets de Lagarto, annonçant une catastrophe minière si Gabriela et David tombent dans le piège. Scène 12, point d'arrêt de l'épisode se clôt sur 3 lignes de tension. La maison de Gabriela n'est plus sûre, Poncia menacée, l'arsenal convoité, point. L'hôpital est un baril de poudre, Antonia observe, manipule, Lagarto pourrait attaquer, point. La mine devient le théâtre pressenti du prochain coup. Tout laisse penser que Gabriela devra choisir entre protéger les siens et poursuivre Antonia.
tandis que Lagarto pousse vers l'irréparable. Conclusion claire, épisode 126 tisse la préparation d'un attentat, Lagarto, avec la contre-offensive judiciaire, Balmasta la juge Margarita. Tout en réaffirmant l'axe émotionnel Gabriela, Poncia, Francisca, David. Les visions deviennent un avertissement à prendre au sérieux. S'approcher des mines équivaudrait à entrer dans la gueule du loup. Antonia, même hospitalisée, joue encore, et l'explosion annoncée plane sur la suite. C'est la fin.